Je voulais rapidement te faire une petite vidéo. On va se mettre là. Okay. Parce que, bon, désolé pour la qualité totalement improvisée de cette vidéo. Je voulais rapidement faire une petite vidéo sur l'entourage, sur les proches, parce que je pense que c'est un sujet dont il est très important de parler. Le titre de cette vidéo, ce sera probablement quelque chose comme mes proches, certains de mes proches ne croient pas en moi ou quelque chose comme ça. Et pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo? Parce que non seulement c'est un sujet qui me touche, qui me concerne, mais je vois aussi beaucoup de personnes dans la communauté de trading qui ont des proches, ont un entourage, que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit des collègues, que ce soit, je sais pas, peu importe, même parfois ton partenaire amoureux, qui ne croient pas en toi. Tout simplement, qui ne croient pas en toi, qui remettent en question ton choix de parcours. Et la réalité, en fait, c'est que ils peuvent avoir raison, mais ils ne sont pas à la bonne place pour pouvoir parler. Je m'explique. Ils peuvent avoir raison dans le sens où, si les critiques ou les remarques que tu reçois, c'est quelque chose comme tu es sûr que c'est la bonne voie pour toi, ça peut être une critique constructive parce qu'il y a beaucoup, ça peut faire mal à entendre, mais il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le trading pour les mauvaises raisons et qui ont la mauvaise vision du monde du trading. Le problème de ça, c'est que c'est des personnes qui vont arrêter après 6 mois ou 1 an. Et si tu es sur ta première année de trading, c'est possible que tu arrêtes après 6 mois ou 1 an. À partir du moment où ça fait 2, 3, pour ma part, ça fait 4 ans que j'essaye de, tant bien que mal, réussir en trading. Enfin, le terme réussir en trading, c'est vague, ça veut dire quoi? Enfin bref, j'en parlerai aussi après, mais tu peux littéralement passer des années à apprendre ce métier-là, ce domaine-là, sans avoir aucun résultat. Et donc, les personnes vont remettre en question forcément ta route parce qu'ils ne vont pas voir les résultats. Mais une analogie que j'aimerais faire, c'est que, imaginons maintenant, tu vas faire médecine, qui sont quand même des études de prestige, ok? Pendant quoi? 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu vas étudier, tu n'auras pas de revenus, je pense. Donc, quelque part, pas de résultat. Mais tu apprends le métier et à la fin, tu en sors avec un diplôme, ok? Et encore, tu apprends le métier, tu apprends surtout la théorie du métier, d'accord? Le métier en lui-même, tu l'apprendras quand tu pratiqueras. Mais donc, pendant des années, tu vas apprendre ce métier-là. Je peux te garantir que tu vas à n'importe quelle, je sais pas, réunion de famille, tu discutes avec un membre de ta famille, tu discutes avec des amis, tu discutes avec n'importe lequel de tes proches, tu lui dis « je fais médecine, je suis en telle année », elle va te dire « oh, ok, cool ». Mais si maintenant tu dis à cette personne-là, ben, j'apprends le trading, je suis en 3e année, 4e année, bon, il n'y a pas vraiment d'année, mais disons que ça fait X années que tu apprends ce domaine-là, ils vont te dire « ah, mais comment ça se fait que tu n'as pas encore de profit, comment ça se fait que tu n'es pas encore rentable, et si et ça, et comment ça se passe, blablabla, blablabla ». Et le problème, c'est qu'il y a cette énorme misconception, je ne sais pas si ça se dit, c'est un mot en anglais, mais je ne sais pas si en français ça se dit, mais il y a une mauvaise compréhension et conception de ce qu'est l'apprentissage et la pratique du trading. Tout le monde, je pense, ou en tout cas je l'espère, peut s'accorder pour dire que tu peux devenir un trader professionnel en indépendant. C'est même pas quelque chose, enfin c'est pas un avis, c'est quelque chose de réel, c'est-à-dire qu'une personne qui a suffisamment de connaissances, c'est très 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 important, qui a consacré suffisamment de temps au monde du trading et qui a les capitaux suffisants, donc suffisamment d'argent, peut gagner de l'argent sur les marchés financiers. Peu importe le marché qu'elle trade, que ce soit les indices, que ce soit, je sais pas moi, le forex, les obligations, les matières premières, même les cryptos. On a vu ces dernières années des personnes gagner de l'argent sur le marché des cryptos. Enfin bref, peu importe le marché que tu trades, ou que tu fasses d'autres styles, tu fasses pas du trading, de l'investissement, etc., tu peux gagner de l'argent sur les marchés financiers en tant que particulier, c'est possible. Mais la réalité, c'est aussi que la majeure partie des gens perdent de l'argent sur les marchés financiers. Mais pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas les connaissances appropriées, et on parle vraiment de connaissances, c'est un métier, c'est quelque chose qui s'apprend, tu peux pas juste aller sur les marchés et « oh, let's go, je vais faire un peu comme ci, comme ça ». Ça me rappelle d'ailleurs une métaphore de David Goggins, elle est dans un de ses livres, et elle est aussi, il la répète souvent dans des interviews ou quoi, qui disait, sur un champ de bataille, quand on voit 100 soldats, il y en a 10 qui devraient même pas être là. Il y en a 80 qui vont juste servir de cible. Il y en a 9 qui vont faire la grande partie du boulot, et il y en a un qui va vraiment faire la bataille, entre guillemets. Ça va être le héros de ce combat-là. Et c'est un peu la réalité dans le monde du trading, dans le sens où il y en a 10 qui devraient même pas être là. Sur 100 personnes, il y a 10 personnes qui ne devraient même pas se lancer dans le trading. Elles ont les mauvaises raisons de se lancer, zéro motivation pour, enfin, elles n'iront pas jusqu'au bout et elles arrêteront au bout de quelques mois, en espérant qu'elles n'aient pas fait sauter leur compte avec de l'argent réel ou qu'elles aient perdu de l'argent en cours de route, ce serait dommage, mais bref. Il y a 10 personnes qui ne devraient même pas être là. Dans le tas, il y a 80% ou 80 personnes qui du coup sont juste des cibles. Et c'est la réalité, si tu regardes les stats dans le monde du trading, c'est que 80% des personnes perdent de l'argent en trading, ne sont jamais rentables, etc. Est-ce que pour autant ça veut dire que parce que 80% des personnes perdent de l'argent, tu devrais arrêter le trading et ne pas continuer? Ben non, parce que si tu prends n'importe quel
je sais pas moi, filière, la réalité, je connais pas les stats en France, mais en tout cas, je connais les stats en Belgique. Pour pas mal de facultés universitaires, il y a un taux d'échec de 60% en première année. Ça veut dire qu'il y a plus d'une personne sur deux qui rate sa première année. Et souvent, à la suite de cet échec, se réoriente vers une autre faculté, vers d'autres études, ou parfois même arrête l'université. Donc, tu vas me dire, entre 60% et 80%, il y a encore une différence, mais la réalité, elle est la même partout. C'est que si tu veux réussir dans, enfin, peu importe le domaine, ben, tu dois bosser et tu joues contre une majorité. Enfin, je ne parle pas du fait que tu joues contre des grandes institutions financières. Non, là, je parle ici du fait que ben, tout le monde ne réussira pas à devenir trader professionnel parce que tout le monde n'a pas ce qu'il faut, ou plutôt tout le monde ne met pas les efforts nécessaires pour ça. Les gens voient trop le trading comme on te le présente sur les réseaux sociaux, comme un truc que tu fais comme ça sur ton téléphone à la plage, mais la réalité, c'est que c'est un métier comme un autre que tu dois apprendre comme un autre métier. Si demain, tu as envie d'être, je sais pas moi, architecte, médecin, avocat, ça te semblerait logique de passer peut-être 5 années, 6 années, 7 années, peut-être même plus. Si tu fais un doctorat ou des choses comme ça, ce serait normal dans ta tête de te dire, bah tiens, je vais passer des années à étudier ce domaine-là, je ne gagnerai pas un rond, parce que pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu ne gagnes pas un rond, je ne gagnerai pas un rond, et je vais juste bouffer de la théorie, bouffer de la théorie, bouffer de la théorie, et pour certaines facultés, apprendre des choses pratiques. Mais pourquoi, quand il s'agit de trading, que ce soit les gens qui sont dans le monde du trading ou les personnes qui ne sont pas dans le monde du trading, ils ont cette vision des choses de « Ah, mais le trading, c'est quelque chose qui ne nécessite pas autant d'efforts. » En tout cas, pour la phase d'apprentissage. Et la réalité, c'est que si tu veux devenir un expert dans les marchés, peu importe le marché que tu trades, peu importe ta façon de trader, enfin bref, si tu veux devenir un expert dans ton domaine, un professionnel et en vivre, comme je l'ai dit tantôt, tu as besoin de 3 choses. Et la première, c'est des compétences spécifiques, des compétences professionnelles, des compétences qui mettent plusieurs années à acquérir. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est un gros truc que les gens ne comprennent pas. La deuxième chose, c'est que tu as besoin du temps pour apprendre ces compétences-là. Certaines personnes reconnaissent que le trading est un métier assez complexe et que ça demande beaucoup de connaissances spécifiques, mais ils pensent que ces connaissances peuvent s'acquérir en 6 mois ou 1 an. Ça veut dire qu'il y a des gens qui entrent dans le trading pour les bonnes raisons. Ils se disent « Ah, ça a l'air sympa, le monde de la finance, les marchés financiers, tout ça et tout, chouette », mais ils évaluent mal la quantité d'efforts et le temps que ça prendra pour apprendre le métier. Ils se disent « Oh, je vais étudier la théorie pendant 3 mois, je vais faire 6 mois de backtesting, et puis à la fin de l'année, c'est bon, je vais trader en réel, et c'est bon, je serai rentable. » Il y a peut-être moins d'1% des gens qui réussissent comme ça, mais, parce que je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a toujours des personnes qui excellent, qui ont presque un don pour certaines choses. Il y a peut-être des traders qui ont un don, ils se sont lancés dans le trading, ils ont réussi très rapidement. Mais pour la majorité des gens, ça va leur prendre plusieurs années. 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans. Et moins ton parcours de formation est bon ou bien, plus ça va te prendre de temps. Si tu te formes avec des vidéos YouTube gratuites, ça va te prendre du temps. Si tu t'orientes vers des formateurs, on va dire spécifiques, des personnes qui sont compétentes pour te former, ou peut-être même si tu passes par des études, si tu passes par des institutions pour te former, ben forcément ton temps d'apprentissage sera peut-être réduit. Si tu passes 3 ans dans ta chambre à essayer d'apprendre le trading sur Internet, ben peut-être que tu apprendras moins de choses que si tu passais 3 ans en institution à travailler en tant que trader. Bon, même si c'est un terme assez vague et qu'il y a plusieurs métiers spécifiques de la finance en lien avec le trading. Mais bref, tu comprends? Enfin, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Et la troisième aussi, misconception. Donc j'ai dit qu'il y avait les compétences tout simplement qui sont professionnelles et à apprendre. Il y a le temps aussi que ça prend pour apprendre le métier. Et puis il y a le capital. Et ça, c'est peut-être le plus gros frein pour le particulier parce que même si tu es un particulier et que tu es vraiment très motivé, okay, tu peux être bloqué par le capital. Imaginons que tu arrives à avoisiner une performance de, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5%. Okay, on va prendre 5% par mois, ce qui est déjà très bien. Tu fais une performance de 5% par mois. Même avec un capital, je sais pas moi, de 10 000 $, ça te fait que 500 €. Tu peux pas vivre avec ça. Avec un capital de 100 000 $, déjà ça devient plus intéressant, ça te fait 5 000, mais après tu payes les impôts. Et bon, je sais pas dans quel pays tu vis, mais en tout cas, chez nous, l'impôt il est progressif. C'est-à-dire que sur une certaine tranche de revenus, je crois les premiers 2 000, 2 500 €, tu vas être imposé à certains montants, un taux d'imposition de 25%, mais après ça monte, 25, 30, 35, 40, jusqu'à peut-être, je crois que ça va jusqu'à 45 ou 50% d'imposition. Donc tu peux facilement, si tu fais une moyenne, être imposé à environ 40%. Donc sur tes 5 000, en réalité, tu vas que toucher peut-être 2 008, 3 000 €, quelque chose comme ça. Donc au final, bah, oui, tu vis bien, enfin tu as un salaire, mais vu tout l'effort que tu as mis, tu te dis, bon, bah, tout ça pour gagner 2005, bon, c'est pas... Et encore, c'est si tu arrives à avoir le capital de 100 000 balles. Alors tu vas me dire, oui, de nos jours, il y a les prop firms, c'est vrai. Mais les prop firms, bon, je vais pas en parler dans ces vidéos, mais ça a des avantages et aussi des gros inconvénients. Donc, se financer par une prop firm peut être une solution, au début en tout cas, mais viendra un moment où tu dois avoir ton propre capital.
viendra un moment, parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Je pense que j'ai pas besoin de le dire, mais si tu es légèrement informé dans le monde du trading, tu sais que les prop firms ont pris cher l'année passée. Et ça va probablement continuer. Donc, à tout moment, imagine que tu trades, que tu as un loyer, une famille à nourrir, etc. et que tu payes ça avec l'argent de la prop firm, les payouts que tu fais. Si demain ta prop firm ferme, alors tu vas me dire, normalement, tu as les compétences, donc tu peux reprendre un challenge dans une autre prop firm, etc. C'est vrai, mais tu sais bien que les challenges prennent un peu de temps à faire. Donc imagine maintenant, on arrive à la fin du mois, ou enfin, il y a un nouveau mois qui démarre, tu voulais trader tranquillement, ta prop firm se fait shutdown, tu n'as plus de capital, tu dois reprendre un capital, tu passes un challenge, mais peut-être que ça te prend 1 mois, 2 mois pour valider tes phases de test et ensuite accéder à du capital. Comment tu fais pour vivre pendant cette période-là? Donc ça reste quelque chose de... C'est bien, mais je pense que tant que tu es, auprès d'un challenge prop firm, par exemple, tu devrais avoir une autre source de revenus. Même de façon générale, on pourrait dire que quand tu fais du trading, c'est toujours bien d'avoir d'autres sources de revenus, mais en tout cas, pour celui qui est sous challenge prop firm, si maintenant tu as des dépenses importantes comme le loyer, la nourriture et d'autres choses que tu payes avec l'argent de la prop firm, je le conseille déjà pas du tout au départ, mais tu ferais mieux de garder une autre source de revenus suffisante que pour vivre sans la prop firm et voir l'argent de la prop firm comme un revenu supplémentaire, un revenu complémentaire, même si tu gagnes plus avec la prop firm qu'avec un boulot ou quoi. Parce que c'est pas ton argent, il faut pas l'oublier, c'est pas ton argent. Tant que tu n'as pas ton propre capital auprès d'un courtier, et encore, bien choisir son courtier pour être sûr que si jamais il y a un problème ou quoi, tu as ton argent. Tant que tu n'as pas ton propre capital auprès d'un courtier, a.k.a. les 100 000 $ dont j'ai parlé, ce n'est pas un compte financé à 100K, c'est tes 100 000 $, fais attention. Fais attention. Bref, mais ce n'était pas le sujet de base. Pourquoi j'ai dit tout ça? Donc pourquoi j'ai parlé de ces 3 critères, etc. C'est que ça ne viendrait pas à l'esprit à quelqu'un si tu lui dis maintenant je fais médecine, je fais, je sais pas moi, architecture, je fais philosophie, lettres, enfin j'en sais rien, peu importe les études. Ce serait logique dans la tête de la personne de se dire, oui, tu vas étudier pendant 3, 4, 5 ans, parfois même plus, avant de connaître le métier, avant de pouvoir gagner de l'argent vis-à-vis de ça. Mais quand on parle de trading, les gens se disent, ça fait combien de temps que tu apprends? 3 ans, 4 ans. Et mais comment ça se fait que tu n'es toujours pas rentable? Mais comment ça se fait que tu gagnes pas... Enfin, tu gagnes probablement déjà de l'argent, mais après, tu le perds, tu le gagnes, enfin voilà, c'est les marchés financiers. En tout cas, si tu n'es pas rentable, c'est que tes gains ne couvrent pas tes pertes, ou l'inverse, que tes pertes avalent complètement tes gains. Mais ça fait que, et puis tu mets le nombre d'années que tu veux, mais ça fait que X années que tu es dans ce milieu-là. Et il y a beaucoup de chances pour que quand tu aies commencé, tu n'étais pas à fond. Tu faisais peut-être du trading un peu comme ça, mais tu n'étais pas là chaque matin à te réveiller et apprendre et pratiquer le trading tous les jours en mode sérieux, comme si c'était tes études, tu vois. Il y a beaucoup de chances pour que tu aies une autre activité sur le côté, comme un métier, comme des études, et donc que tu puisses faire du trading qu'à temps partiel, voire même à temps très réduit. Peut-être que tu n'as même pas, je sais pas moi, 10 heures à consacrer au trading par semaine. Et donc forcément, ça va te prendre du temps à apprendre. Alors après, encore une fois, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui réussissent en un an. Il y a des gens qui prennent... J'avais lu une fois dans un livre, un gars, il lui a fallu 9 ans avant d'être rentable. Donc pendant 9 ans, il était soit perdant, soit break-even sur son capital. 9 ans, c'est long. Peu de gens, parmi ceux qui regardent cette vidéo, pourraient faire 9 ans à apprendre le trading et à pratiquer sans voir le fruit de leurs résultats. Mais son travail a fini par payer et après 9 ans, il a commencé à être rentable parce qu'il avait compris les problèmes psychologiques majeurs qu'il avait en lien avec le trading. Et puis, depuis, il vit du trading et il a pu arrêter le boulot qu'il avait pendant ces 9 années-là. Mais donc, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que la plupart des personnes qui vont te critiquer ou ne pas te soutenir, c'est simplement parce qu'elles ne comprennent pas ce que tu fais. Elles voient le trading comme ce truc que tu fais en ligne, tu vois, en mode TikTok, machin bazar, Instagram, réseaux sociaux, etc. Si elles percevaient le trading comme par exemple, tu es un opérateur de marché, genre littéralement, t'es pas un trader TikTok, tu vois ce que je veux dire? Tu essayes de faire quelque chose de sérieux. Peut-être que oui, au début, c'est pas sérieux, tu es encore en train de figure out, tu es encore en train de te chercher, okay, d'apprendre les tenants du métier, mais il y a un moment où tu vas te professionnaliser, où tu vas devenir de plus en plus sérieux dans ta pratique du trading et tu vas faire tourner, bon, peut-être pas toute ta vie, mais en tout cas une bonne partie de ta vie autour de ça. Ou en tout cas, enfin bref, ce que je veux dire, c'est que tu vas aborder les marchés financiers de façon sérieuse et professionnelle. Et à ce moment-là, peut-être que, ces personnes-là peut-être ne comprendront que quand tu auras des revenus ou des profits, etc. Mais dis-toi simplement, parce que je vois beaucoup de personnes qui sont impactées par ça, beaucoup de personnes qui, le poids en fait que leur famille, souvent c'est la famille, le poids que leur famille peut leur mettre
de ne pas comprendre leur choix, de ne pas comprendre pourquoi ils veulent faire du trading, ou en tout cas de critiquer le temps que ça prend pour apprendre, ça leur met une pression en fait qui ne va pas jouer en leur faveur quand tu vas aller sur les marchés, parce que tu vas être pressé de faire de l'argent et alors tu vas faire des bêtises. Mais pour ces personnes-là, donc tout ce que je peux dire, c'est peut-être d'essayer de dialoguer avec justement ce que je viens de dire. En fait, c'est si maintenant tu viens faire un métier classique, ben c'est normal de prendre plusieurs années pour apprendre ça. Et puis aussi, peut-être leur poser la question, mais est-ce que tu penses que si j'avais le capital, si j'avais les compétences suffisantes et si j'avais consacré suffisamment de temps au marché financier et à la pratique, ben, je pourrais vivre de ça? Si elles disent non, c'est qu'elles ont une mauvaise conception de ce qu'est le monde de la finance et de ce qu'est le trading. Si elles disent oui, à ce moment-là, ça veut dire que tu peux simplement leur expliquer que ce n'est pas quelque chose que tu fais du jour au lendemain. Et puis même quand tu vois le trading sur Internet, tu vois des personnes qui gagnent plusieurs milliers d'euros par mois, la plupart des gens gagnent genre 1500 ou 2000 balles par mois. Et toi, tu cherches littéralement à faire un métier qui peut te rapporter peut-être plusieurs milliers d'euros. 2000, 3000, 4000, 5000. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'argent que tu peux faire sur le marché financier. Je crois qu'il y a plus de 5000 milliards de dollars qui sont échangés chaque jour sur le marché Forex. Je crois que c'est la taille du marché. Tu t'en doutes, il y a énormément d'argent à se faire là-dedans. L'argent est là, il est disponible, il est en abondance. Il n'y a pas de rareté sur les marchés financiers. En tout cas, pas sur ce marché-là. Par contre, ta capacité à l'extraire, ça, c'est plus difficile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu veux, ou en tout cas tu peux plutôt, faire autant d'argent que tu veux. Ça dépend juste de ton capital et de tes compétences. Tu mets ton capital, tes compétences et une bonne gestion des risques ensemble, et plus ton capital est gros, plus tu fais de l'argent. Parce qu'on ne gagne pas notre argent en termes nominal ou réel, on gagne notre argent en termes de pourcentage d'un capital. C'est combien tu mets sur la table et tes gains vont dépendre de ça, du lot que tu utilises. Donc, on s'en fout que... Enfin, oui, c'est pas « ce mois-ci, j'ai fait 1000 euros grâce au trading ». C'est pas ça en soi qui importe, c'est combien de pourcents tu as fait. Si tu arrives à systématiquement faire 1% chaque mois, par exemple, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs ces 6 derniers mois, donc je suis très content. Enfin, un peu moins que, on va dire 0,8% en moyenne. Là, maintenant, ça me rapporte que dalle. Non seulement parce que c'est pas un compte financé, mais aussi parce que j'ai un capital très petit. Mais si maintenant tu mets le capital d'un hedge fund, et c'est d'ailleurs une performance normale pour un hedge fund qui a je sais pas moi, un trader en hedge fund, il se tape 1 million. Bon après, le trading d'un hedge fund n'a rien à voir avec le trading des particuliers, mais bref, on va simplifier. Tu prends une institution, ok, elle a 1 million, elle se fait 0,8%, c'est déjà très bien. Si je dis pas de bêtises, ça lui fait... Ok, moi et les maths, ça fait 2. Si je dis pas de bêtises, ça lui fait... Ah oui, mais ça lui fait même énormément, ça lui fait 80 000 euros si je dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises. Ça lui fait 8 000 euros. Ça lui fait 8 000 euros. Mais donc, tu comprends que... Enfin, si tu gagnais 8 000 euros par mois demain, c'est énorme. Peut-être que pour toi, c'est peu, mais comparé à la population, c'est énorme. La part des personnes qui gagnent plus de 5 000 euros par mois, elle est très faible. Et la part des personnes qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, elle est très faible aussi. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est juste que c'est pas une question de combien d'argent tu fais. Genre littéralement ton seul objectif, parce qu'on dit souvent, oui, voilà, j'ai envie de réussir en trading. Mais ça veut dire quoi réussir en trading? J'ai dit que j'allais expliquer tantôt dans la vidéo, mais et je terminerai avec ça. Réussir en trading, c'est simplement acquérir les compétences suffisantes, les compétences nécessaires pour pouvoir générer de l'argent de façon consistante, de façon régulière sur les marchés financiers. Et idéalement, on va dire un pourcentage moyen. Donc imaginons sur 12 mois, 24 mois, 36 mois, tu arrives à générer à peu près 1% par mois. Quand on dit 1% par mois, il peut y avoir des mois où tu as un peu moins, voire même des mois où tu es en perte, mais il y a des mois où tu es en gain. Ça veut dire par exemple, il y a un mois où tu vas faire 0, tu vas break-even, il y a un mois où tu vas faire 2%, il y a un mois où tu vas faire 3, il y a un mois où tu vas faire moins 1. Mais sur l'année, en moyenne, si on liste tes profits, tu as plus ou moins 1% par mois. C'est un exemple, hein, tu peux faire 2, 3, 4, 5, il n'y a pas de limite à l'argent que tu peux faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si maintenant tu arrives à faire 1% par mois en moyenne, ok, une performance qui tourne autour de ça, ben, tu sais trader. Bon, je pourrais nuancer aussi ce propos-là, mais j'ai pas envie de garder la vidéo trop longue, mais disons simplement que ton objectif, c'est vraiment ça, c'est une performance régulière. Okay, c'est une performance régulière sur les marchés financiers. C'est juste ça que ce que veut dire réussir en trading, c'est ça. À partir du moment où tu as l'historique, tu as le portfolio, qui dit, ben voilà, sur les 3 dernières années, voilà mon historique de trading et ma performance moyenne, et tu sors toutes les stats, machin bazar, ben à ce moment-là, le seul truc qui te manque, c'est ton capital. À la limite même, tu pourrais aller postuler avec ton portfolio. Tu peux prendre ton portfolio et simplement dire, ben voilà mes performances sur les 3 dernières années, est-ce que vous avez envie de m'embaucher ou pas?
Bon, après, le but, je pense, au départ, c'était d'être indépendant et pas aller travailler en institution, mais peu importe, ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, ton seul problème, c'est le capital. Peu importe la quantité d'argent qu'on met entre tes mains, si on omet les questions psychologiques liées au capital, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais non, parce que si demain, je mets 1 million d'euros dans tes mains, ça ne veut pas pour autant dire que tu sais les trader comme les, je sais pas moi, 10 000 ou 100 000 euros que tu avais, parce qu'on on attache des émotions à la taille de l'argent, et c'est sûr que trader 1 million d'euros, psychologiquement, c'est pas la même chose que trader 10 000 euros, mais en tout cas, d'un point de vue juste mathématique, c'est ça que je veux dire, enlève le côté psychologique d'un point de vue mathématique, faire 1% sur 100 000 euros, c'est la même chose que faire 1% sur 1 million, enfin je veux dire, le pourcentage reste le même. C'est pas, ah j'ai réussi à faire plus, donc j'ai mieux tradé ce mois-ci, non. T'as fait plus, enfin, dans le cas où tu augmentes juste le capital, tu vois, imagine tu passes de 10 000 à 20 000 de capital, du coup tu as fait plus d'argent en théorie, si ta performance moyenne reste la même, mais c'est pas parce que ta performance a augmenté, ta performance est la même, parce que tu as appris les tenants et aboutissants du métier, puisque tu sais extraire de l'argent des marchés financiers, tu sais faire un pourcentage de profit plus ou moins régulier chaque mois. Et donc à ce moment-là, ben juste ton capital, si ton capital augmente, ton revenu augmente, mais tu n'as pas besoin de commencer à augmenter ta performance nécessairement. Une fois que tu es satisfait de ta performance, si par exemple 1% ou si par exemple 2%, voilà, si 2% ça te convient chaque mois, ben tout ce que tu dois chercher, c'est ton capital. À ce moment-là, trouver des moyens d'être financé, suffisamment que pour en vivre. Bref, je m'arrête là. Ne lâche rien. Non, je ne vais pas faire un speech de motivation à la fin, mais tout ce que je peux dire, c'est si les personnes ne te soutiennent pas dans tes projets, ou c'est probablement parce qu'elles ne comprennent pas, tout simplement. Et si toi-même, tu perds la foi et tu perds espoir et tu te dis, oh, ça fait quand même quelques années que je travaille ça, est-ce que si maintenant tu étais aux études et que tu étudiais, je sais pas, imaginons même un truc en lien avec la finance, imagine que tu étudies finance de marché, bon ça c'est plutôt un truc pour les masters, mais les sciences économiques, je sais pas moi, quelque chose comme ingénieur de gestion, je sais pas si vous avez ça, s'il y a ça en France, je sais qu'en Belgique il y a ça. Enfin bref, que t'étudies, pardon, enfin, un domaine en lien avec la finance, ça, après 2 ou 3 ans, imaginons que tu es en 3e année, ok, tu vas pas te dire « Ah non, mais je progresse pas ». Tu es en 3e année. Alors, la difficulté, c'est qu'ici, on n'a pas les années pour se dire « Tiens, j'ai fait mes examens et donc j'ai réussi ou j'ai raté ». On ne sait pas, on doit s'auto-évaluer. Mais la réalité, c'est que peu importe qu'il te faille 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est que théoriquement, si tu fais bien les choses, tu progresses. C'est juste ça. Si maintenant tu étais en 4e année, en 5e année, tu es en master, j'en sais rien, tu te dis « Oh, mais je gagne toujours pas d'argent ». Si tu étais à l'UNIF, tu ne gagnerais pas non plus d'argent. Genre littéralement, si maintenant tu étais en 3e, 4e, 5e année à l'université, tu gagnerais toujours pas d'argent. J'ai des potes qui sont en master et ils gagnent toujours pas d'argent. Et c'est les premiers à me poser la question, mais tiens, ça fait quand même pas mal d'années que tu apprends le trading, comment ça se fait que tu gagnes toujours pas d'argent? Et je suis là, mais ça fait aussi 3, 4, 5 ans que tu es dans ces études-là. Pourquoi tu gagnes pas d'argent? Je suis encore aux études. Je suis encore à l'étude. Je suis encore en train d'apprendre, je suis encore en train de pratiquer. Si je suis pas rentable, c'est que j'ai encore des choses à apprendre. C'est que je fais encore des erreurs de trading. Enfin bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.